Ces derniers temps, en France, le vent n'est pas très favorable à ceux qui nous gouvernent. En effet, les résultats économiques ne sont pas bons. Au niveau du budget, c'est encore pire. On se demande où disparaît l'argent. Personne ne veut répondre, ou tout le monde fait des réponses à côté de la plaque, ce qui énerve encore plus les personnes qui ne sont pas directement au pouvoir. Bref, ça ne va pas bien, et en particulier pour notre lumière céleste, qui pendant longtemps s'est pris pour quelqu'un d'une envergure exceptionnelle, et maintenant tout le monde lui tombe sur le dos. Tout le monde se moque de lui, y compris avec des images qui ne sont pas lui, qui semblent être lui, mais qui ne sont pas lui. Alors, il a pris le parti d'en rire et d'en profiter pour dire que ça montrait à quel point l'intelligence artificielle permettait de faire des choses extraordinaires et qu'il était donc important de discuter de la chose entre plusieurs pays. Notre lumière céleste a donc organisé un sommet mondial, d'envergure mondiale, à Paris, où il a invité un peu tout le monde. Mais voilà que ça ne s'est pas passé tout à fait comme il l'aurait prévu, puisque est arrivé le vice-président américain qui, gentiment et sur un ton, ma foi, détendu et plaisant, a dit « J'ai été, grosso modo, appâté par l'odeur du bon vin ». Donc tout le monde a ri à la bonne blague. Après, on a beaucoup moins rigolé, puisque ce monsieur a dit, face à l'Europe, qui a dit l'intelligence artificielle, ça permet de faire tout, mais aussi n'importe quoi. Il est donc important de très vite mettre des barrières, de légiférer, d'encadrer tout ça. Ce à quoi l'invité américain a répondu « Eh ben pour nous, pas du tout. Au contraire, nous, on ne supportera pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire ou ne pas faire, et puis qu'on nous mette des bâtons dans les roues. » Ambiance. Donc ça s'est passé malgré tout. Hein, on a constaté les désaccords. Alors, est-ce que, du point de vue de l'intelligence artificielle, notre lumière céleste a fait une bonne action? A-t-il bien fait d'organiser ce sommet? Qu'est-ce qui va en découler? Je ne sais pas. Je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Concernant ce sommet à Paris organisé par notre lumière céleste au sujet de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que suggèrent ces cartes? On voit d'abord ici, du côté de l'origine, la Lune. La Lune nous parle de faux semblants, alors nous parle également d'inquiétude. C'est vrai que l'intelligence artificielle, il y a 10 ans, on n'en parlait pas, ou alors c'était des trucs de chercheurs, mais concrètement, ça n'avait pas de forme dans le quotidien des gens, mais maintenant, très très vite et en très peu de temps, ça commence à s'insinuer partout. D'où une certaine inquiétude avec la Lune, mais aussi avec la Lune, des choses dont on nous parle, des choses qui sont très médiatisées et d'autres beaucoup moins. Au présent, avec l'ermite, on a une avancée, des avancées assez difficiles concernant ce thème de l'intelligence artificielle. Certains disent c'est une aubaine, c'est un super outil qu'il faut savoir utiliser, il faut s'en emparer, et il faut l'utiliser à bon escient, mais pour tout un tas de choses, on peut avancer beaucoup plus vite. Pour d'autres, d'autres sont beaucoup plus méfiants et se disent attention, on se jette dans un truc qu'on ne connaît pas. On l'a vu avec les vidéos parodiques qui étaient faites pour faire rigoler, ce qui a bien fonctionné d'ailleurs. Mais on pourrait faire dire n'importe quoi à des personnages officiels, avec leur voix et avec leur apparence, par exemple. Donc certains de ce côté-là sont très très méfiants et veulent réglementer, mettre des limites. Ce qui veut dire que tout le monde n'est pas d'accord et que du coup c'est compliqué d'avancer. C'est compliqué de trouver une position commune, c'est compliqué de ne pas tout empêcher,
par rapport à cette avancée technologique, et c'est compliqué également de ne pas non plus laisser tout faire sans limite. C'est compliqué de trouver le juste milieu. Le résultat ou l'avenir, c'est l'empereur. L'empereur, c'est la personne qui nous gouverne. Bon, on peut se dire qu'à l'issue du sommet, où tout le monde aura constaté que les positions sont différentes, suivant les pays et suivant surtout les intérêts des pays. Évidemment, un pays qui est en pointe dans ce domaine va chercher à le promouvoir, à ce qu'il y ait moins de restrictions. Alors que des pays qui sont plus en retard vont, eux, évidemment, être plus pointilleux. Eh bien, à l'issue du constat de ces différences, on peut parier que notre empereur à nous, notre lumière céleste, va tout simplement dire « ben moi j'ai décidé que ». Voilà. Ça risque de se résumer à ça. Alors on voit bien aussi avec cette carte qui sort sur ce sujet que l'organisation de ce sommet, c'était une fois de plus pour dire « ouh, je suis là, regardez comme je suis important, comme j'organise des choses ». Alors en carte défavorable, la force, ben oui, notre lumière céleste avait l'ambition de réunir tout le monde autour de lui et de dégager une position commune, non seulement à tous les pays européens, mais à tout l'Occident, c'est-à-dire en y ajoutant l'oncle Sam, puisque le président nouvellement élu dans ce pays a quand même des différences très nettes avec les Européens cette fois-ci. Eh bien, pour notre lumière céleste, c'était l'occasion de trouver des points communs, de s'arranger, de dire, vous voyez, l'Occident n'est pas désuni. Eh bien, c'est raté. Voilà, avec cette carte de la force, ici en position faible, on n'a pas de force, on n'a pas de position forte. En fait, on ne peut que constater des différences. Et puis, on a beau rassembler péniblement tous les pays européens, et encore pas tous, tout le monde n'a pas la même vision des choses. Eh bien, l'Europe, face à l'oncle Sam, n'arrive pas à trouver une position commune, et c'est même pire que ça, c'est des positions qui sont complètement opposées. Donc, on n'a pas de force, on n'a pas de position de force là-dessus, sur ce sujet-là. En revanche, notre empereur qui a cherché à se poser en maître de cérémonie pour ce sommet, s'est un peu fait voler la vedette par celle qui apparaît ici en position forte, une impératrice sur son trône. Moi, j'y verrais bien Madame Pustula, qui fait ses commissions à Bruxelles. En effet, cette dame a fait entendre sa voix, elle, contre le vice-président américain, et elle a dit que de toute façon, l'Europe défendrait ses propres positions, ses propres idées, et puis s'il y avait des mesures de rétorsion de la part de l'oncle Sam, l'Europe ferait pareil. Ça a un peu tranché avec ce que tentait de faire notre lumière céleste, qui tentait grosso modo de ricaner un peu niaisement et puis de dire oh bah non, on n'est pas on n'est pas opposé. Et bien Pustula, elle, a mis les pieds dans le plat et a dit bah non, on n'est pas d'accord. Ce qui fait que c'est plutôt elle qui s'est dégagée. Si quelqu'un s'est dégagé de ce sommet, mis à part le vice-président américain, c'est surtout elle qui est apparue en position de force. Bon, eh bien au moins c'est très clair. On a ici du côté de l'avenir donc notre empereur qui très vite va tenter de reprendre la main en disant finalement c'est moi qui vais décider. Non. Avec l'arcane sans nom, voilà. Des choses s'arrêtent. Et les choses qui s'arrêtent, c'est sur l'empereur. Hein. Grosso modo, on va lui dire toi, tais-toi. Personne t'a sonné, les décisions ne se prennent pas à ton niveau, elles se prennent au niveau européen, hein, donc tu rentres à Paris, tu fais ce que tu veux, hein. Tu vas à la foire du trône si tu veux t'amuser,
Tu fais des blagues avec des vidéos de toi avec l'intelligence artificielle, si tu trouves ça rigolo. Apparemment, ça a l'air de t'occuper, eh ben, ma foi, tu fais ça. Mais pour le reste, non, non, non. Hein, voilà, c'est plus toi qui as les manettes. Bon, ben c'est clair. Ok. Concernant le sommet sur l'intelligence artificielle qui a été organisé à Paris par celui qui éclaire notre pays de sa lumière céleste, et pour voir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge l'oracle du 6e jour de Phil Voyance. Malheureusement, une suite de cartes assez claires et pas très favorable à notre lumière céleste. Alors voilà comment j'interprète cette suite de cartes par rapport à ce sommet sur l'intelligence artificielle. D'abord, on a ici du côté de l'origine ou du passé récent cette carte du jugement. Il a été jugé que l'intelligence artificielle devenait un sujet suffisamment envahissant et préoccupant et sans doute qui allait s'imposer à l'avenir pour que ça vaille la peine d'organiser un sommet entre divers pays sur ce sujet, dans l'espoir de dégager une position commune forte en Occident. Alors évidemment, de la part de l'organisateur, notre lumière céleste, il s'imaginait dégager une position autour de la sienne, sans doute. Eh bien, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, d'où ici le gel. Bah oui, le gel, parce qu'entre Européens, déjà, on a du mal à trouver une position commune, mais quand on y arrive, on ne s'entend pas avec l'oncle Sam. Et c'est même pire que ça, c'est complètement opposé. En Europe, on se dit, oh là là, c'est très dangereux, il y a plein de choses, ça ouvre la porte à tout un tas de fraudes, à du n'importe quoi, de l'abus de pouvoir, de l'abus de confiance. Donc il faut très vite encadrer cette intelligence artificielle, suivre ou surveiller ceux qui l'utilisent, les conditions d'utilisation, les champs d'application, etc. Donc vraiment légiférer et très encadré. Du côté américain, on dit ah ben non 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 non, nous on est en avance sur ce sujet-là et on ne veut pas du tout de vos restrictions, de vos encadrements, non non et on dira non, on n'acceptera pas. Bon, ben donc la situation est gelée, le gel, ici. Et comme nous le dit la carte qui suit, elle parle de voyage, donc d'autres pays, de pays ailleurs. Et c'est bien ce qui s'est dégagé de ce sommet. On a d'abord, on a constaté indifférent avec l'oncle Sam. On ne s'entend pas du tout sur le sujet. On n'a pas du tout les mêmes points de vue entre Europe et Amérique. Et du coup, notre lumière céleste a tenté d'aller séduire l'Inde. L'Inde qui est un pays qui se développe très vite, un peu comme la Chine il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou peut-être moins. En tout cas, l'Inde se développe très vite, et y compris sur des sujets en pointe, comme ce sujet-là. On sait que l'Inde fournit beaucoup d'informaticiens très doués, très en pointe, au monde occidental, et bientôt, pas au monde occidental, mais à l'Inde elle-même, d'où beaucoup de pays qui cherchent à courtiser l'Inde sur ces sujets. C'est peut-être la raison pour laquelle on a cette carte des voyages. Il est question pour l'Europe, face à la froideur de l'oncle Sam et à son refus assez net, eh bien de tenter de trouver d'autres partenaires ailleurs. En carte défavorable, on a cette carte de la maladie. De quoi peut-il s'agir? Alors, le sujet nous parle d'intelligence artificielle. La maladie, ça pourrait être tous les défauts qui touchent cette intelligence artificielle. En effet, tous les gens qui ont testé
qui ont voulu tester les différents types d'intelligence artificielle qui sont maintenant mises à la disposition du public, ont pu constater qu'il y a très souvent des erreurs, et en plus de grosses erreurs. On demande par exemple, je ne sais pas, la biographie de Napoléon, on va nous dire qu'il est né au Sénégal il y a 2000 ans par exemple. Ah, vous allez dire non, non, là il y a une erreur quand même. C'est pas bon. Alors que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres, il y a souvent des erreurs. Donc la maladie, ça pourrait être justement les malfaçons, les maladies, même peut-être des virus, qui sait, qui pourraient toucher cette intelligence artificielle. On a en carte, ici en carte forte, favorable, les racines. Ça tendrait à nous dire que dans ce domaine de l'intelligence artificielle, comme dans d'autres, plutôt que de vouloir tout réinventer à partir de zéro, de vouloir réinventer la roue, il vaut mieux s'appuyer sur des choses qui ont fait leurs preuves par le passé, ou comme à chaque fois qu'on a eu une nouvelle invention, quelque chose de nouveau qui est apparu, eh bien peut-être peut-on se tourner vers le passé et puis se dire comment est-ce qu'on a pris la chose dans le passé, comment est-ce qu'on a réagi, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Est-ce qu'il y a eu des protocoles de développement face à une nouvelle technologie, par exemple, et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis également donc s'inscrire dans une certaine tradition. C'est ce qui semblerait être bénéfique par rapport à cette intelligence artificielle. C'est ce qui semble en ressortir. Alors, par rapport à ce sommet donc, on a la carte de l'abondance qui tombe sur les voyages. Donc, il semblerait que la démarche de notre lumière céleste ne soit pas si idiote que ça, puisqu'il s'agit de se tourner vers d'autres pays pour tenter de nouer des partenariats, pour développer quelque chose, et puis à ce qu'il y ait quelque chose à construire et à gagner ensemble, entre plusieurs pays. Peut-être partager des frais de développement d'une intelligence artificielle pour ensuite en partager les bénéfices à grande échelle. Aïe, on a à nouveau, comme dans le tirage précédent, ici, cette carte de la mort. Alors évidemment c'est pas la mort de quelqu'un, mais par rapport à ce sommet, ça tendrait à nous dire qu'on va dans un premier temps tenter de nouer des partenariats avec d'autres pays, mais que ça n'aboutira pas. Avec cette carte de la mort, eh bien il y aura une fin de non-recevoir, comme on dit. Ok, eh bien ça présage des jours un peu compliqués et difficiles pour nos pays européens et pour la France, dans ce domaine. On espère qu'à plus long terme, on saura trouver la bonne voie. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.